Bonjour, Monsieur le Ministre. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à mieux protéger les écosystèmes marins, présentée par Madame Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Mathilde Ollivier, auteure de la proposition de loi. Vous avez la parole, chers collègues, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, chers collègues, je me tiens aujourd'hui à cette tribune avec une certaine émotion. Parce que ce texte, ce combat, il est politique, mais aussi profondément personnel. Petite fille et arrière-petite-fille de pêcheurs de Concarneau et d'ouvrières dans les conserveries de la ville, j'ai grandi au rythme des histoires de pêche, de naufrage, de la dureté d'un métier que les hommes commençaient alors qu'ils sortaient à peine de l'enfance. D'histoires extraordinaires, de requins-baleines, de dauphins ou de thons énormes. Au rythme aussi de réveil au milieu de la nuit, enfant, pour partir en pêche. Voir le soleil se lever depuis la mer, les lignes à l'eau. Aimer l'océan, c'est accepter de le regarder en face. C'est décider de ne pas ignorer ce qu'il endure et choisir de le défendre. C'est prendre conscience que le protéger, c'est protéger l'humanité même. Et aujourd'hui, l'océan est à bout de souffle. Ce bien commun qui couvre 70% de la surface de notre planète, régulateur du climat, source d'oxygène et de vie, est devenu une victime silencieuse. Canicules sous-marines, pollution plastique, effondrement des stocks de poissons, disparition des habitats, abrasion des fonds marins. Il est la poubelle d'un monde qui décide de voir les éléments naturels comme une simple ressource à exploiter, à épuiser puis à abandonner. Mais je vous spoil la suite de l'histoire, ou plutôt ce sont les Amérindiens qui l'ont fait bien avant moi. Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Le problème, c'est que les industriels de la pêche, eux, auront déjà réinvesti tout leur argent dans d'autres domaines, fermeront boutique et s'en iront. Et celles et ceux qui resteront, eux, devront faire avec les choix politiques et économiques qui auront réussi à détruire en quelques décennies une activité séculaire, la pêche, faisant vivre des milliers de gens. Et alors, que leur restera-t-il ? Selon l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, la surpêche est la principale cause des maux de l'océan. La biomasse s'effondre, disparition de 90% des grands poissons depuis 1950, diminution de 54% des poissons prédateurs en 40 ans. La réalité scientifique est sans appel. Nous avons vidé la mer bien plus vite que nous ne l'avons protégée. Alors que la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice touche à sa fin, la France a tenu le devant de la scène. Avec le deuxième domaine maritime mondial, notre pays était attendu. Notre responsabilité était immense. Le président de la République a indiqué vouloir limiter l'activité des chaluts de fond dans certaines zones des aires marines protégées. La contradiction est dans la phrase même. Chaluts et aires marines protégées sont antinomiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UICN, dont la France est membre et dont les définitions devraient faire foi, en plus en plein pendant un sommet international. Le décalage entre les annonces et la réalité est saisissant. Rendez-vous compte. Aujourd'hui, seuls 1,6% des eaux françaises sont réellement protégées, dont 0,1% dans nos eaux territoriales hexagonales, alors même que le président s'enorgueillit d'avoir protégé 30% des eaux françaises. Disons les choses clairement. Le flou persiste, ces annonces ne sont pas à la hauteur. Elles reconduisent des engagements déjà pris, parfois même déjà trahis. Elles entretiennent l'ambiguïté sur ce qu'est une protection stricte en maintenant un régime français de la protection forte à la française qui n'est pas satisfaisant. Avec ces annonces, la France est encore loin des recommandations de l'Union européenne qui préconisent d'interdire tous les types de pêche dans au moins 10% des eaux. Nous sommes loin d'une protection réelle et stricte de nos aires marines protégées. Ainsi, nous avons en image toutes les limites d'un tel sommet. La crédibilité de la France ne se joue pas seulement dans les grands discours diplomatiques, elle se joue aussi et surtout
dans la cohérence de sa politique au niveau national. Et sur ce point, l'amertume domine. C'est tout simplement l'objectif de cette proposition de loi et peut-être la dernière opportunité pour le gouvernement de sortir par le haut. Alignons enfin les définitions d'aires marines protégées avec les standards européens et internationaux. Ou est-ce trop demandé au gouvernement et à la majorité sénatoriale? Alors c'est à nous, chers collègues, d'être à la hauteur de l'événement. La cohérence, elle se joue également ici, dans cet hémicycle. Elle se joue dans notre capacité à légiférer avec courage. Le texte que nous examinons aujourd'hui est la traduction concrète de ce que le contexte de l'UNOC aurait pu et dû produire en France. La mise en place d'une protection effective, concrète, juste. Les aires marines dites protégées couvrent certes 33% de notre zone économique exclusive. Mais que protège-t-on réellement lorsque ces zones continuent d'être soumises au chalutage de fond et à d'autres techniques destructrices? Lorsque les méga-chalutiers continuent de prélever jusqu'à 250 tonnes de poissons par jour sur nos côtes, alors que les pêcheurs artisans sont en grande difficulté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de la clarté. De la clarté pour les pêcheurs, pour les organisations environnementales, pour les citoyennes et les citoyens. Ma proposition de loi poursuit 3 objectifs principaux. Premièrement, redonner tout son sens à la protection des aires marines en remplaçant le flou juridique de la protection forte à la française par une protection réellement stricte, alignée sur les standards européens et internationaux de l'UICN. Cela signifie des activités sans aucune activité extractive ou destructrice. En somme, de véritables sanctuaires marins. Les aires marines protégées sont l'un des outils les plus efficaces pour préserver la biodiversité et soutenir la dynamique socio-économique de nos littoraux. Les bénéfices sont réels. 2,5 fois plus de biomasse en moyenne, 30% d'espèces en plus. Le stock de poissons autour des aires marines protégées croît de 25% en moyenne. Un emploi direct pour chaque tranche de 100 hectares protégés. J'ai entendu les doutes de certains sur la possibilité de la mise en place de 10% sur chaque façade maritime. Même si je suis convaincue de ce nécessaire équilibre territorial, je fais un pas vers vous en déposant un amendement renvoyant par décret cette mise en œuvre. Pour que cette protection soit réellement cohérente et efficace, il ne suffit pas de protéger des immenses zones en Polynésie. Il faut protéger une multitude d'écosystèmes, chacun avec ses caractéristiques spécifiques. C'est comme ça qu'on s'assurera que nos océans, les littoraux français, résistent mieux au changement climatique, à la pollution, aux espèces invasives. Nous souhaitons également, autour de ces sanctuaires, des zones tampons dédiées à la petite pêche artisanale. Nous considérons qu'une base juridique claire et précise de la protection stricte permettra ensuite une cartographie précise et concertée des aires marines protégées. Deuxièmement, nous proposons une transition des flottilles de chaluts de fond, destructrices sur le plan économique, peu rentables économiquement, dépendantes des subventions publiques et vulnérables à la hausse du carburant. Plutôt que d'attendre l'effondrement des flottilles, nous devons accompagner cette mutation. Et enfin, je porte l'interdiction des bateaux de plus de 25 mètres de la bande des 12 000 nautiques. Pourquoi? Pour préserver la ressource et protéger les pêcheurs côtiers de la concurrence des méga-chalutiers. Mes chers collègues, c'est une mesure de bon sens. C'est une mesure attendue par les pêcheurs, notamment en Normandie et dans les Hauts-de-France. L'exemple du Margiris, l'un des plus grands chalutiers du monde avec ses 143 mètres de long, est particulièrement symptomatique. Ce bateau exploité par une société néerlandaise a été au cœur de nombreuses polémiques. À la criée de Dunkerque, par exemple, sa présence a suscité la colère des pêcheurs locaux qui dénoncent une concurrence déloyale et une menace pour leurs activités artisanales. Ces navires industriels n'ont rien à faire au plus près de nos côtes. Chaque personne rencontrée me l'a dit. Ces bateaux peuvent aller au-delà de 12 000 nautiques. Ça ne devrait même pas être un sujet. Leur présence est un impensé écologique et surtout social. Je vous présente donc un texte qui répond à la fois à l'urgence climatique tout en préservant la filière. Je souhaite couper court à certaines remarques et à certains a priori. Cette proposition n'est pas un texte contre les pêcheurs, c'est un texte avec eux, pour permettre à la mer de continuer à nourrir, pour permettre à la pêche artisanale de survivre. La science est parfaitement claire.
Là où la biodiversité est préservée, les poissons reviennent. Là où des aires marines strictement encadrées ont été mises en œuvre, comme à Cap-Roux, à Port-Cros, la biomasse a explosé. Les pêcheurs en sont alors les premiers bénéficiaires et ces aires marines protégées ont tendance à essaimer et à se développer. La solution existe. Il nous faut maintenant de la volonté politique. Je vous encourage, chers collègues, à voter notre proposition de loi, à ne pas céder aux intérêts particuliers de quelques-uns et à protéger ce bien commun qu'est l'océan. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole